À 53 ans, Pascal Salviani peut se vanter d'avoir participé à 2 finales de Koh Lanta en 2016 et 2018. Tous les détails sur son infarctus. Pascal Salviani de Koh Lanta, le grand candidat de Koh Lanta, a subi une crise cardiaque après avoir participé au célèbre programme de TF1. Ton Mag vous en dit plus sur les circonstances de la tragédie. Dans un reportage intitulé La vraie vie de vos aventuriers, diffusé sur C8 le 1er décembre, l'ancien personnage de l'émission raconte un dramatique revers survenu après sa participation. Victime d'une attaque digestive, il a dû être immédiatement hospitalisé. Je suis revenu à la maison avec une infection majeure. Avec un souci du gros intestin. J'ai passé une soirée aux urgences parce que j'ai eu une sorte de crise cardiaque des intestins. J'ai perdu 40 livres en 40 jours. On ne peut pas qualifier Koh Lanta de récipient en faïence. Ce n'est pas vrai. La vérité est très difficile, dit-il. Le candidat a été atteint de schizophrénie lors de l'élection de Koh Lanta. Pourtant, ce n'est pas tout. L'homme de 50 ans a également été victime de schizophrénie. Les conséquences majeures qu'il laisse derrière lui sont d'ordre psychique. Il est très difficile de vivre avec eux. Je suis revenu, c'était très compliqué pendant longtemps. Pendant 7 ou 8 mois, j'ai eu une double identité, j'ai souffert de schizophrénie. La jungle m'a manqué. Dormir dans la jungle m'a manqué. J'étais ici mais mon cerveau est resté en Thaïlande. Quand je suis rentré à la maison, j'étais complètement dans les airs. J'entendais des singes. Le fonctionnement du cerveau avait complètement lâché. Toutes ses pensées sont avec ses parents, sa sœur, sa petite amie et ses proches. Nous ferons tout notre possible pour accompagner au mieux cette famille dans son deuil, a déclaré la chaîne. Je n'étais pas là, dit-il, ajoutant, je ne pouvais pas dormir dans la chambre parce que je sentais que le plafond allait s'effondrer. Un petit rappel. Koh Lanta exclusif, un candidat meurt sur le plateau Koh Lanta 2020. Gérald Babin, 25 ans, est mort au Cambodge le premier jour de tournage. TF1 a décidé d'arrêter le programme. Un candidat de la 16e saison de Koh Lanta, Gérald Babin, est décédé le 21 mars dernier des suites d'une crise cardiaque lors du premier tour du premier jour de Gérald Babin, un imposant physicien de 25 ans, participait à la 16e saison de Koh Lanta, dont le tournage venait de commencer au Cambodge. Toutes les équipes d'Alpes,
TF1 et Denis Brognard sont dévastés et se joignent à la profonde tristesse de la famille de Gérald, déplore TF1 dans un communiqué. Il a été immédiatement décidé d'arrêter le tournage et de rapatrier toutes les équipes à Paris dès que possible. Le PDG de TF1, Nonce Paolini, a immédiatement contacté par téléphone la famille du candidat décédé et devrait se rendre à son domicile. Le jeune homme, originaire de la région parisienne, a ressenti de violentes crampes dès la première minute du premier tour de Koh-Lanta. Du médecin, il a subi un premier arrêt cardiaque, mais il a été réanimé. Son cœur s'est à nouveau arrêté lorsqu'il a été transféré par hélicoptère à l'hôpital de Sihanoukville. À chaque fois, l'équipe médicale présente a réussi à redémarrer le cœur. La dernière crise cardiaque s'est produite à l'hôpital et le candidat n'a pas pu être réanimé. Il a été déclaré mort quelques minutes plus tard. Le jeune homme avait passé avec succès tous les tests médicaux requis pour participer au jeu. Un psychologue a été envoyé à la famille Koh-Lanta. À TF1 et Adventureline, le producteur, sommes sous le choc. Un psychologue a immédiatement été envoyé à la famille. L'émission a été annulée et nous craignons pour la poursuite de l'émission. Aujourd'hui, les conséquences pour TF1 ou la société de production ne sont pas à l'ordre du jour. Pas possible de continuer après un tel drame. Ce n'est pas le moment de regarder les contrats, dit-on à TF1. C'est une épreuve physique terrible, confie Michael, ancien candidat, à RTL. C'est vraiment extrême. C'est pour nous mesurer, pour voir jusqu'où nous pouvons résister physiquement. Et il a ajouté, oui, je peux confirmer, pire que l'armée. À Koh-Lanta, il n'y a rien à manger. Mais vous devez savoir que nous sommes bien surveillés, les médecins nous voient presque tous les jours, avant chaque match. S'ils voient quelqu'un qui ne va pas bien, ils l'arrêtent immédiatement. Je suis dégoûté, ce pauvre malheureux, franchement, je suis dégoûté. Un drame sans précédent pour Koh-Lanta. Koh-Lanta est un programme de télé-réalité et d'aventure diffusé par TF1 depuis le 4 août 2001 et présenté par Denis Brognard depuis 2002. Le spectacle porte le nom d'une île thaïlandaise, qui signifie en français l'île aux millions d'yeux. Depuis 2001, 12 saisons régulières ont été filmées,
à raison d'une par an, ainsi que 3 éditions spéciales qui mettent généralement en vedette les candidats des saisons précédentes. Koh Lanta réussit là où de nombreux programmes ont échoué, elle parvient à conserver un noyau de téléspectateurs fidèles au fil des ans. Chaque année, une moyenne de 7 millions de téléspectateurs suivent les aventures des naufragés volontaires. Si un tel drame n'était jamais arrivé dans une émission de télé-réalité en France, Survivor a connu 2 tragédies depuis son lancement. Trois mois plus tard, dans la version pakistanaise, Saad Khan, 32 ans, s'est noyé en Thaïlande.